Salut tout le monde, c'est Alia et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes bibliothèques. Donc là on est chez moi, dans ma maison, dans ma chambre, pas dans mon appartement. Donc c'est ici que j'ai mes magnifiques bibliothèques. Voilà, avec plein de livres magnifiques que je vais vous présenter. Et vous l'avez sûrement entendu, mais je suis encore un peu malade. Donc en plus avec les allergies tout ça, j'ai une voix de canard parce que j'ai le nez bouché, j'ai la voix cassée, bref. Bon, on va faire avec, c'est pas grave. On peut commencer. Alors ma première étagère, c'est, vous allez peut-être pas le croire, mais en fait c'est toute ma pile de livres à lire. Donc ça en fait c'est que des livres que j'ai pas terminés et que du coup je les garde là pour pouvoir les lire, enfin pouvoir les attraper facilement, parce que du coup vu que mon lit est juste là, le soir avant d'aller dormir, bah, je peux juste regarder et me dire ok quel livre je prends et tout. Donc il y a quand même pas mal de livres, il y a des livres en anglais, donc Pride and Prejudice, parce que du coup je comprends assez bien l'anglais. J'ai fait classe euro, comme je suis par terre, c'est pas très agréable. Enfin bref, je galère un peu, ok, mais c'est pas... Mais ouais, du coup j'ai fait classe euro au lycée pendant 3 ans, donc j'ai l'impression que ça m'a quand même donné un bon niveau d'anglais. Mais bref, en tout cas Pride and Prejudice, je l'ai pas terminé, j'en suis au chapitre 10. Mais ouais, en fait il est quand même assez difficile à comprendre, en vrai depuis tard je vous dis que je comprends bien, mais ouais, ça j'ai vraiment du mal à comprendre. Et en anglais j'ai aussi le fameux, j'ai l'impression que tous les gens de mon âge ils se doivent d'avoir ce livre dans leur bibliothèque, c'est The Song of Achilles. Vraiment c'est le livre qui a cartonné et j'ai commencé du coup à le lire, j'en suis là. Mais sincèrement j'avais pas trop aimé. Ouais, pour le moment j'ai pas trop aimé, désolée, mais je pense que je vais essayer de le racheter en français peut-être. Mais ouais, j'ai plein de livres dans cette pile de livres à lire et j'ai aussi mes livres de l'été qui sont juste là. Donc je vais en profiter pour vous présenter les livres que je compte lire cet été. Alors, cet été, du coup, un livre que j'ai déjà commencé. Oula, j'avais jamais lu de livre de Stephen King. Et quand j'ai vu celui-ci en magasin, je me suis dit, allez, pourquoi pas commencer par ce livre-là. Donc c'est celui qui vient de sortir, Contes de fées. J'en suis à la page 148. Donc voilà, le premier livre qui est quand même assez gros. Ensuite, j'ai ce livre, Les Impatientes, du coup qui est prix concours des lycéens. Donc vraiment... Quand je l'ai vu à la Fnac, je me suis dit allez je l'achète, je vais le lire. Il y a Le Maître des Illusions de Donna Tartt, pareil tout le monde en parle, il y a plein de gens que j'ai vu dire que c'était leur livre préféré, donc je me suis dit que j'allais essayer. Il y a aussi Un bref instant de splendeur, pareil j'en avais entendu parler, j'avais trop envie de le lire. Et j'ai aussi Hunger Games, donc le dernier, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Du coup c'est le livre que je lis en ce moment, vous voyez j'ai déjà un peu avancé. Et franchement pour l'instant j'aime beaucoup. Du coup voici tous mes livres de l'été. On peut passer à ma deuxième étagère. Alors cette étagère c'est clairement ma préférée. Donc ici il y a tous les livres de mon adolescence on va dire. Donc évidemment tous les Harry Potter, je les ai vraiment tous. J'ai les 3 de la bibliothèque de Poudlard et j'ai L'Enfant Maudit. Et en plus j'ai ma petite figurine pop de Harry qui est un peu poussiéreuse mais voilà. Du coup je l'avais racheté à mon ami, donc c'est mon petit Harry que j'ai avec moi. Ensuite Tortue à l'infini, ça c'est un livre que ma mère m'avait offert pour genre mes 15 ans, quelque chose comme ça. J'ai Sirius, un livre que j'avais lu je pense quand j'étais en 3ème et j'avais adoré vraiment. Déjà la couverture elle est magnifique. Il y a aussi Je m'appelle Boudot, que ça j'avais lu quand j'avais 13 ans je crois. Ensuite Everything Everything. Si vous savez pas par où commencer dans la lecture, je vous recommande vraiment ce livre parce que il est vraiment facile à lire. C'est une histoire d'amour un peu impossible et tout, et c'est illustré, c'est vraiment, c'est drôle à lire en fait. Il y a plein de petites images, des trucs comme ça, et du coup c'est vraiment facile à lire. On s'y prend dans ce livre, je pense que je l'ai lu 3 fois, je devais avoir genre 12 ans je pense, et ouais. Ensuite ce livre qui est du coup le tout premier livre que j'ai lu en anglais, et j'avais essayé de souligner tous les mots que je comprenais pas. Du coup je l'ai lu en seconde et en vrai pendant des années déjà je pouvais vraiment bien comprendre l'anglais, mais je sais pas pourquoi j'avais trop peur de lire en anglais. Genre j'osais pas passer l'étape de lire en anglais,
Et en fait comme... Attends, j'étais en première parce que ouais, toutes mes amies elles avaient pris l'aspect anglais et moi j'avais pas pris. Et elle devait lire ça en spé anglais et du coup je me suis dit bah vas-y je vais lire ça moi aussi, comme ça on pourra en discuter entre nous et tout. Et donc voilà, j'avais adoré ce livre, en plus je le trouve trop beau. Et une fois que c'est parti, ça y est, j'ai commencé à lire plein de livres en anglais. Donc ça c'est les autres livres que j'ai lus. Donc c'est des contes assez classiques que tout le monde connaît dans les pays anglophones et surtout en Angleterre. The Secret Garden, Little Women et Alice's Adventures in Wonderland. Donc ça c'est pas un livre de fiction, c'est un livre de science, il est trop bien. Alors, je l'ai lu quand j'étais en troisième et en troisième j'étais vraiment passionnée par la physique, par l'espace en fait, par l'univers. Genre j'aimais trop apprendre comment ça fonctionnait. Je regardais tout le temps des documentaires sur les planètes, les étoiles, la formation des galaxies et je trouvais ça tellement passionnant. Et du coup on m'avait offert ce livre pour mon anniversaire et je vous recommande vraiment à 300% si vous aussi vous êtes passionné par l'univers, etc. Après ça il y avait un autre livre que j'ai lu en troisième et lui aussi il a une place particulière dans mon cœur, donc c'est Autre Monde. Donc Autre Monde c'est une saga de livres, donc je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a genre 6 ou 7. Et quand j'étais en troisième avec mes deux, enfin c'était mes deux meilleurs amis en fait, on lisait cette saga tout ensemble. Du coup genre on se prêtait les livres et on avançait ensemble dans l'histoire, donc c'était vraiment trop bien. Et on discutait de ce qu'on venait de lire ensemble, on faisait des théories sur la suite et tout, et juste c'était vraiment trop bien de faire ça avec mes amis. Entropia, celui que j'ai, ça doit être le quatrième, j'en sais rien, mais en fait j'en ai qu'un seul parce que tous les autres c'était des amis à moi qui me les prêtaient. Mais vraiment Autre Monde c'est super. Malheureusement on n'a jamais fini la saga parce que moi personnellement au bout d'un moment ça commençait un peu à me saouler et mes autres amis aussi. Ça se trouve la fin était super mais ouais. En vrai c'est bête parce qu'on a dû lire genre 5 ou 6 tomes mais on n'est pas arrivé jusqu'au bout genre. Mais ouais en vrai comme vous pouvez le constater, quand j'étais au collège surtout avec mes amis on était vraiment des petites nerds. Genre dans le sens où on se retrouvait, on lisait des livres ensemble. Moi j'étais là à lire des livres sur l'univers et tout. Et vous savez c'est drôle parce que je me souviens que pendant les cours on lisait aussi. On lisait genre des gros livres de 600 pages et genre il y avait les autres élèves de la classe qui étaient là en mode mais qu'est-ce que vous lisez et tout. C'était trop bien vraiment. Donc ensuite il y a la saga Hunger Games que j'ai lu beaucoup plus récemment. Je crois que j'ai lu... Ah mais oui j'ai lu l'été il y a 2 ans je crois. Et ouais en vrai j'étais un petit peu mitigée sur les livres. Mais après j'ai discuté, récemment j'ai discuté avec des filles qui sont ultra fans de Hunger Games et je leur avais dit un peu ce qui moi m'avait donné cette impression mitigée. Et elles m'avaient un peu, enfin elles avaient répondu à mes arguments, elles m'avaient fait comprendre d'autres trucs. Donc au final il faudrait que je les relise parce que apparemment j'ai peut-être mal interprété certains trucs et certains trucs que j'ai pas aimé. Peut-être qu'au final c'était plutôt bien, je sais pas. Donc ensuite on a Souvenir de Marnie qui pour ceux qui savent a été adapté par les studios Ghibli ensuite. Donc déjà, est-ce qu'on peut prendre un instant pour admirer la couverture? Elle est juste magnifique. Je pense que c'est de loin le plus beau livre que j'ai dans ma bibliothèque. Ensuite, Voyage au centre de la Terre. Ça c'est un livre de Jules Verne, donc c'est aussi un classique. Et enfin, il y a mon livre préféré. En fait, j'ai 2 livres préférés et lui c'est l'un des 2. Le Petit Prince, il est juste trop beau. L'histoire elle est magnifique et je le relis tous les ans Le Petit Prince parce que à chaque fois je suis tellement émue. C'est un plaisir de le lire vraiment et je pense que tout le monde devrait lire ce livre, il est excellent vraiment. Donc voilà Le Petit Prince, le dernier livre de cette étagère qui est mon livre préféré et qui est juste magnifique. Donc ici c'est tous les livres que je possède et que j'ai terminés. Et je voudrais en profiter pour vous dire comment j'ai commencé à aimer la littérature. Donc moi il faut savoir que lorsque j'étais petite je lisais pas plus que ça. Je lisais les livres qu'on me demandait de lire à l'école, enfin je veux dire quand j'étais en primaire et tout. Mais je lisais pas en dehors de l'école en fait. Parce qu'il faut savoir que ma mère c'était pas une grande lectrice. Du côté de mon père, ma grand-mère est illettrée ou analphabète, je sais plus la différence, mais bref elle a jamais appris ni à lire ni à écrire, donc elle l'a jamais transmis à ses enfants évidemment. Et mon père du coup n'est pas vraiment un grand lecteur non plus,
Donc moi en étant petite, on m'avait jamais transmis le plaisir de la lecture, mais ça a changé lorsque je suis arrivée au collège et que du coup au collège on avait des livres obligatoires à lire. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à apprécier la lecture en fait. Donc je me souviens que tout le monde détestait lire dans ma classe, tout le monde était là en mode oh non encore un livre, oh non mais ce livre il est trop gros et tout. Mais moi j'aimais trop, genre à chaque fois qu'ils nous demandaient de lire un nouveau livre, j'étais trop contente parce que c'était vraiment pour moi l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau. J'ai vraiment commencé à énormément lire lorsque j'étais, je pense en 4ème. Je suis devenue amie avec 2 filles qui lisaient tout le temps, mais genre vraiment elles lisaient tout le temps. Et du coup j'ai fini par être comme elles. Et lorsque je suis arrivée au lycée, là j'ai commencé à lire de la philosophie. Je vous jure que ça change votre vision du monde. Et lorsque je suis arrivée en première, bah vous le savez peut-être, en première il y a le bac de français, donc il y a plein de livres à lire. Donc là j'ai lu énormément de classiques et j'ai adoré, mais vraiment je vous jure que j'adorais. J'ai adoré lire les livres qu'ils nous demandaient pour la première. Et d'ailleurs j'ai même lu des livres que je n'étais pas obligée de lire. Par exemple il fallait choisir un livre de fiction, bref je sais plus, dans ma classe il fallait choisir entre 1984 et La Servante écarlate. Et moi je me suis dit bah vas-y je vais lire les deux. Et d'ailleurs c'est grâce à mon année de première que j'ai découvert mon 2e livre préféré. Donc je vous ai dit que le premier c'était Le Petit Prince, et bah le deuxième c'est Le Rouge et le Noir. Alors je sais que pour beaucoup c'est un livre qui paraît tellement chiant, tellement ennuyant, mais il est trop bien. Ce livre je trouve qu'il est bouleversant, le style. En fait j'ai l'impression que ça me parle directement, genre ça parle directement à mes émotions. Vraiment je vous jure ce livre il est bouleversant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je l'ai pas relu depuis parce que vraiment il est gros et je voudrais quand même découvrir d'autres livres. Si vous avez l'occasion, je vous jure ce livre il est incroyable. Donc bref voilà c'est un peu l'histoire de mon parcours littéraire. Et on peut passer du coup à ma dernière étagère. Et vous l'avez sûrement vu déjà mais c'est toute ma collection de Naruto. Donc vraiment il faut savoir que je suis absolument fan de Naruto. J'ai découvert Naruto quand j'étais je pense que ouais je devais avoir 9 ans, 10 ans. Et de mes 9 ans à genre mes 12 ans je regardais tout le temps Naruto. Mais vraiment tout le temps je regardais les animés. Ça a tellement marqué ma préadolescence on va dire. Mais bon après du coup après mes 13 ans j'ai un peu ralenti dessus quand même. Et je vous jure qu'avant j'étais obsédée par Naruto. Mais du coup je me suis mise à lire les mangas. Et en vrai les mangas ils sont quand même beaucoup mieux hein. Donc pour l'instant j'ai jusqu'au tome 36. Mais je compte bien les avoir tous un jour dans ma vie. Donc voilà Naruto ça aura toujours une place particulière dans mon cœur. Mais voilà ma bibliothèque. Et sinon je viens de penser que j'ai oublié de vous montrer l'autre là-bas. Mais en vrai elle est beaucoup moins intéressante donc je vais juste vous la montrer très vite fait. Donc comme je vous l'avais dit j'adore la philosophie. Et ça du coup c'est les quelques livres de philosophie que j'ai ici. La plupart des autres que j'ai ils sont dans mon appartement. Et juste ici c'est d'autres livres mais c'est plutôt des livres pour apprendre des trucs du style voilà un livre sur le cinéma, un livre sur les cartes du monde. Donc voilà c'était mes 3 bibliothèques. J'espère que vous aurez aimé regarder cette vidéo. Donc en vrai j'ai pas tant de livres que ça parce que j'en emprunte beaucoup et parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont dans mon appartement. Mais voilà j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve mercredi à 16 h pour la prochaine vidéo. Salut!